Ok, donc on commence un nouveau chapitre, à savoir l'adressage IP. Ok, donc nous avons vu dans le chapitre précédent le protocole IP dans sa version 4 et sa version 6. Aujourd'hui, nous allons réserver tout un chapitre pour l'adressage IP. Alors, c'est quoi une adresse IP? Ok, comment manipuler une adresse IP? Comment bien attribuer une adresse IP? Ok, ok, مسيو est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. مسيو بلا باش نسك يا اخي الريزو عن عليه دي اس ال Non, اكزاماك هاو Inch'Allah. ميرسي مسيو La note de DS, c'est la note des TP. Donc, faites اه attention au TP. فهمتك هاي. OK? C'est ça la note de contrôle continu. OK, donc on continue. Donc, nous avons dit. Alors, c'est quoi une adresse IP? On parle d'adresse IP dans sa version 4 et après, on va parler de l'adresse IP dans la version 6. Alors, une adresse IP, IPv4, je veux dire bien IP dans la version 4. OK? C'est un numéro qu'on va attribuer à une machine. OK? On cherche à avoir un numéro qui identifie de manière unique une machine à travers le monde entier. OK? OK, c'est ça l'adresse reconnue à l'échelle internationale. OK? Toutefois, on va définir un adressage interne et un adressage externe, c'est-à-dire à l'intérieur du réseau, vous pouvez définir n'importe quel attribut de numéro comme vous voulez à vos machines, mais si vous voulez vous connecter réellement à l'Internet, vous devez obéir à un bon plan d'adressage, un plan d'adressage international. Alors, une adresse, c'est quoi? C'est un numéro écrit sur 32 bits. Voici un exemple d'adresse écrite sur 32 bits. Donc, vous voyez, ici, c'est B31 jusqu'à B0. C'est ça, une adresse IP. Réellement, c'est ça, l'adresse IP. Alors, je pense que quelques-uns parmi vous manipulent les adresses IP et ils vont me dire, mais monsieur, c'est pas ça l'adresse IP. L'adresse IP, c'est peut-être c'est 150.25.10.30. Ça, c'est ce qu'on appelle la représentation décimale pointée de l'adresse IP. OK? Donc, manipuler l'adresse IP telle qu'elle est avec 32 bits, et vous imaginez que vous allez configurer des ordinateurs dans un réseau et vous allez attribuer ce genre d'adresse, cette écriture, sur chacune des machines. Sans erreur, sans faire d'erreur, c'est difficile. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de simplifier la tâche, de retrouver l'équivalent de ceci. C'est ce qu'on appelle l'adressage ou la représentation décimale pointée. Pointée ici, c'est-à-dire moyennant des points. OK? Pointée, c'est-à-dire moyennant des points. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Nous avons dit 32 bits. 32 bits, c'est exactement 4 octets. Un octet, 2 octets, 3 et 4. Donc, 8 bits, suivi de 8 bits, suivi de 8 bits, suivi de 8 bits. Donc, on va prendre les 8 bits du plus fort poids. OK? On va calculer leur équivalent décimal, écrire cette valeur décimale, mettre un point. On va prendre les bits suivants, chercher leur équivalent décimal, mettre un point. Les autres bits, chercher leur équivalent décimal, mettre un point. Et à la fin, chercher leur équivalent décimal. Donc, comme vous voyez ici, cette écriture sur 32 bits, ce n'est autre que 193.15.64.240. Faites attention, cette écriture-là, 193.15.64.240, c'est la représentation qui est manipulable par l'être humain, qui est lisible par l'être humain, ok, mais qui n'a pas d'existence réelle. Réellement, ce sont ces bits-là qui existent sur la machine. Ce sont ces bits-là qui vont circuler sur le réseau. Vous vous rappelez du paquet IP, nous avons l'adresse source et l'adresse de destination. Ce sont ces bits-là. OK? OK? Ceci va simplifier la tâche à l'administrateur. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? S'il vous plaît. Est-ce que c'est clair? مسيو معناتها كيف قطعت التقنيات هذيك 192 168.1.1 Exactement ça, oui. Oui, c'est exactement ça, oui. Ça, c'est l'adresse IP locale. Ça, c'est une adresse IP attribuée de façon locale. OK? C'est pas comme l'adresse physique. Ici, l'adresse IP, on peut la mettre, on peut la configurer sur une machine, manuellement. OK? Donc, manuellement, vous pouvez accéder et configurer
votre adresse IP. Vous pouvez aussi l'obtenir automatiquement. Donc, il y a un protocole, ok, c'est le DHCP, qui va vous attribuer automatiquement une adresse IP. Ce n'est pas comme l'adresse physique qui est fixe. Ici, c'est une adresse logique ou une adresse IP qui est manipulable. Et le lien entre l'adresse IP et l'adresse physique, c'est le protocole ARP. Vous vous rappelez de dans la séance précédente du protocole ARP. C'est celui qui fait le lien entre adresse physique et adresse IP. Monsieur, Oui, monsieur. ادريس فيزيك ظهر لي مش خاطر نعرفوا مش فيكس ما نجم يتبدل. L'adresse physique, l'adresse MAC est une adresse fixe qui caractérise une carte réseau. بس خاطر ريت برشا مرات فما شكون يبدلوا فيه مسيو الادريس Oui. يبدلوهم بعد كي تريد ماني بس يرجع هو بيض ما ينجم يبدل. L'adresse physique, telle qu'elle a été construite, c'est une adresse fixe pour identifier une carte réseau à travers le monde entier. On peut jouer, on peut flasher l'adresse, on peut tricher pour changer l'adresse physique. Mais réellement, elle est conçue pour être utilisée pour identifier une carte réseau à travers le monde entier. C'est clair, Ihab? On Oui, peut monsieur, flasher, on peut jouer sur ça pour truquer. Mais réellement, ce n'est pas ça l'objectif. L'adresse physique va caractériser une carte réseau à travers le monde entier. Le lien ou la correspondance entre adresse IP et adresse physique, c'est le protocole ARP. C'est bon? C'est bon? merci. Oui. Ok, merci à vous. Alors, s'il vous plaît, voici une adresse IP réelle. Ok? Est-ce que vous pouvez calculer son équivalent, sa représentation décimale pointée? Est-ce que vous pouvez faire ce calcul? Alors, je veux bien trouver l'équivalent décimal pointé de cette adresse-là. Est-ce que vous pouvez prendre un stylo et faire le calcul et me dire la valeur de l'adresse, de la représentation décimale pointée? Est-ce que vous êtes en train de le faire? Faites-le, s'il vous plaît, pour ne pas avoir un cours qui passe sans avoir d'activité. Faites-le, s'il vous plaît. Alors, je vais commencer par faire quelque chose. Je vais mettre mes points. Ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ici, je vais ajouter un point. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vais ajouter un autre point. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Je vais ajouter un autre point. Ok, je vais chercher l'équivalent de ça. Combien ça donne combien ça? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Alors, ce 1-là, c'est quelle valeur? سي يا اخي ديما 4 octets هي. Bien sûr, 4 octets. Oui. Ce 1-là, c'est équivalent combien? 163. 2 puissance 8. Ça, c'est 2 puissance 7. Ça, c'est 128. 2 puissance 8. 128 plus 32, ça donne combien? Regardez, ce bit-là, c'est 128. Le 0, c'est 64. Ça, c'est 32. 16. Puis 8, puis 4, puis 2, puis 1. Donc, on va prendre uniquement les 1. Donc là, 128 plus 32, ça donne 160. Exactement. Donc, c'est 163. Très bien. Voilà. Alors, on va voir le reste. Ça donne combien? Ça donne 128. 204. 204. 204, vous avez calculé? 204. Oui. C'est sûr, tout le monde? Oui. اي Ok, je vous fais confiance. L'autre, ça donne combien? 96. 96. اي Est-ce que 96. vous 213 في الاخر.
Combien? 213, normalement. Et 213. Voilà. Donc 128 plus 64, ça fait 192. Plus ici 16. Plus 4. Donc plus 20, 192, ça fait 210. Je pense qu'il y a une faute quelque part. Quelque part, il y a une faute. Non. صحيح C'est vrai? اي وي لقيت نفس النتيجة. Ok. monsieur. Très bien. Donc voilà. Donc ce qui est réel, c'est ça. Cette séquence binaire. Et ce que vous allez mettre sur un ordinateur lors de la configuration, c'est l'écriture, la valeur décimale pointée. Ok? Donc, vous savez très bien que veut dire la valeur décimale ou la représentation décimale pointée. Alors, l'adresse IP, l'adresse IP, surtout la version 4, donc on parle ici de la version 4, est divisée en deux parties. Une partie pour définir le réseau, ok, et une partie pour définir une machine dans un réseau. Ok, on parle de l'identifiant du réseau et l'identifiant du hôte. Ok, vous trouvez ça NetID et la Host ID. Ok, ok. Alors, lors du travail ou du fonctionnement des routeurs, le routeur va s'intéresser uniquement à l'identifiant du réseau. Il va ignorer l'identifiant du hôte. Ok, ok. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va ramener le paquet dans son réseau et après le paquet va rejoindre sa machine. Ok, ok. Donc, comment déterminer quels sont les bits propres à l'ID réseau et les bits propres à l'ID hôte? En réalité, on définit la notion de classe. On connaît 5 classes. 3 classes, ce qu'on appelle les adresses routables, et les autres, ce sont des classes d'adresses réservées. Ok? La première classe, c'est la classe A. Dans la classe A, nous avons le premier octet, ou l'octet du plus fort poids, pour identifier le réseau. Et les 3 autres octets, c'est pour identifier les machines dans un réseau. La classe B, nous avons 2 octets du plus fort poids pour identifier le réseau et les 2 autres octets pour identifier une machine dans le réseau. La classe C, nous avons 3 octets pour identifier le réseau et un seul octet pour identifier une machine dans le réseau. D'après vous, quels sont les réseaux gigantesques qui sont très grands? Lesquels? Classe A, B ou C? A et B. Quels sont les grands et quels sont les petits? Est-ce que vous pouvez les mettre en ordre? Donc, les plus grands réseaux sont de quelle catégorie? De quelle C. classe? C. Classe C. Ok, regardez. Classe A, monsieur. Oui. Classe La A classe fait A, adresse nous avons peu de réseaux, mais chaque réseau contient combien de machines? 2 puissance 24 machines, il peut contenir. La classe A, nous avons peu de réseaux, ok? C'est 2 puissance 8, on va voir que ce n'est pas 2 puissance 8, c'est encore moins, ok? Et ces réseaux-là, nous avons par réseau 2 puissance 24. Vous savez pourquoi 2 puissance 24? Nous avons dit l'identifiant du hôte est écrit sur 3 octets, donc sur 24 bits. Donc 2 puissance 24 machines par réseau. Ce sont les réseaux les plus grands. Ce sont les réseaux gigantesques. Après, les réseaux moyens sont de classe B. Et les réseaux de classe C, ce sont des très petits réseaux, ok, qui sont très nombreux. Il y en a beaucoup de petits réseaux. Ok, chacun peut contenir au maximum 256 machines. Bien sûr, ce n'est pas 256. On va retrancher des adresses réservées. Est-ce que c'est clair? C'est clair ou non? monsieur. Oui, monsieur. تو في الكلاس A كي قلنا هو البلي جرون معناتها ريزو يا اخي وي. عنده نقولوا نحن نمبر معين تاع ماشين يكونوا في وسط الريزو هذاك ولا كيف لا، مثلا مسيو. التوب نت مسيو هاي تلم برشا مثلا نقولوا نحن الموديمات كي تدخل على ال 192 هذاك 168 بريسك الناس الكل مربوطه به هذاك ناو كلاس يتسمى 192.168, ça c'est une adresse interne.
Ça, c'est une adresse interne. Ce n'est pas une adresse externe. Mais, nous allons découvrir, vous allez me dire, c'est quelle classe dans un instant. Pas maintenant. Je vais répondre à la première moitié de la réponse et après, vous allez vous répondre vous-même à ce qui reste pour le cas du TopNet. Alors, la classe A, nous avons dit, nous avons 32 bits en tout. C'est ça l'adresse IP. Si je prends uniquement 8 bits pour définir quel réseau, et le reste de bits, ce sont 24 bits pour définir les machines dans le réseau. C'est-à-dire, par exemple, une adresse de classe A, 10 points quelque chose. Tout ce qui suit 10 points, les trois autres octets, ce sont les machines de ce réseau. OK? OK, nous avons dit une adresse de classe A. L'identifiant réseau s'écrit sur un seul octet. Et les trois autres octets pour définir les machines dans le réseau. D'après vous, combien de machines par réseau? Oui, oui, monsieur. Nous avons dit un octet pour identifier le réseau et 3 octets pour identifier les machines dans un seul réseau. Donc, combien de machines par réseau? 2 puissance 24. 2 puissance 24. Puisque 3 octets, c'est-à-dire 24 bits. Donc, combien de combinaisons possibles? C'est 2 puissance 24. Youssef, Oui, monsieur. c'est bon? C'est clair? Oui, oui. Tout le monde, est-ce que c'est clair? OK? Monsieur, Oui, monsieur. ما فهمتش. OK, Melek. Une adresse IP, c'est quoi? C'est une écriture, c'est un numéro sur 32 bits. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Ce numéro est divisé en deux parties. Une partie pour identifier le réseau et une partie pour identifier les machines dans le réseau. OK? Une adresse de classe A, nous avons un seul octet pour identifier le réseau et 3 octets pour identifier une machine. Donc, si je prends un réseau de classe A, combien il peut contenir de machines? Donc, 3 octets pour identifier les machines dans le réseau. Combien de machines? Oui, Malek. monsieur ما فهمتش حتى كيفاش نحسبوا الحقيقة مانا. نعرف النمبر دو كومبينيزون هو 2 puissance أما ما عرفتش كيفاش جبناه 24. OK. Regarde-moi, Malek. Donc, j'ai l'identifiant hôte que je vais laisser tranquille. OK? Je ne dois pas toucher à ça. Et je vais numéroter les machines. On va commencer par 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 sur les 24 bits. Ça, c'est bon? Après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. C'est une deuxième machine. Après, qu'est-ce que je vais faire? 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0. C'est la troisième machine. OK? Donc, en tout, combien de machines? 2 puissance 24. هذا باش تاخذ تعمل كومبينيزونات. Voilà. Voilà. C'est bon. Voilà. Merci. Merci à toi pour la remarque. Alors, maintenant, comment pourrait-on savoir s'il s'agit d'une adresse de classe A, de classe B ou de classe C? Tout à l'heure, nous avons dit une adresse de classe A. Oui, mademoiselle. سؤال يعني كل réseau il doit être classé في الكلاس A ولا B ولا C وكل classe عندها capacité معينة نتاع des ordinateurs liés entre eux. Oui. Donc qui نوصلوا par exemple les limites نحن في الكلاس A كي نوصلوا les limites 2 à la puissance 24 شنو يصير بعد؟ Alors, notre réseau devient saturé. OK? Ça se passe surtout au niveau de la classe C. Ce n'est pas la classe A. Parce que la classe C, nous avons 2 puissance combien? 2 puissance 8 seulement. OK?
Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On doit avoir une nouvelle adresse du réseau, donc un autre réseau. Donc, j'aurai deux Ça réseaux cause des logiques. problèmes وقت اللي le réseau يولي saturé. Non, 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 pas du tout. Pas du tout. D'accord, merci monsieur. OK. Merci à vous. Alors, qu'est-ce que nous avons dit? Nous avons dit que la classe A, on va trouver un octet pour le réseau et 3 octets pour les hôtes. La classe B, 2 octets pour le réseau, 2 octets pour les hôtes. Et la classe C, 3 octets pour le réseau et un seul octet pour le hôte. Donc, les plus nombreux, ce sont les réseaux de classe C et qui sont de taille très limitée. Maintenant, comment pourrait-on décider est-ce qu'il s'agit de la classe A, de la classe B ou de la classe C? Un routeur qui va recevoir une adresse IP, comment va-t-il savoir s'il s'agit de la classe A, de la classe B ou de la classe C? S'il connaît la classe, donc il peut identifier la partie propre au réseau. S'il détermine la classe, il peut savoir quelle est la Nombre partie. d'utilisateurs, monsieur, normalement. Non. L'adresse elle-même, dans l'adresse elle-même, on peut savoir est-ce qu'il s'agit de l'adresse de classe A, de classe B ou de classe C. Parce qu'un routeur en cours de route, ok, il va recevoir uniquement l'adresse. Il ne connaît pas le nombre d'utilisateurs. Ok. Alors, regardez comment on peut connaître si une adresse est-elle de classe A, de classe B ou de classe C. Alors, on va prendre le bit B31, le plus fort. OK? S'il est fixe à 0, OK? S'il est fixe à 0, il s'agit d'une adresse de classe A. Est-ce qu'on est d'accord? Voilà, ici. Si ce bit-là, est-ce que vous le voyez? Oui. S'il prend la valeur 0, il s'agit d'une adresse de classe A, automatiquement. OK? Toutes les adresses de classe A commencent obligatoirement par la valeur 0. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Donc ça, c'est une valeur fixe. Donc tout à l'heure, nous avons dit combien a-t-on de réseaux de classe A dans le monde entier? Nous avons dit 256. Alors que la valeur, le premier bit est fixe à 0. Donc c'est tout à fait la moitié. C'est uniquement 120. Combien? 128. Est-ce que vous êtes d'accord? Puisque le premier bit... الأخراني ما نجمش ياخذ الفالور 0. Voilà. Donc il ne peut pas prendre la valeur 1. Donc il doit être fixé à 0. Donc c'est uniquement 128. OK? كون ما فهمنيش. Voilà cette remarque. Alors, donc, si le premier bit prend la valeur 0, nécessairement, c'est une adresse de classe A. Maintenant, si le premier bit prend la valeur 1 et le deuxième bit prend la valeur 0, c'est une adresse de classe B. OK? Pour la classe C, on fixe les deux premiers bits 1, 1, puis 0. Après, la classe D, 1, 1, 1, 0. Et la classe E, 1, 1, 1, 1. Est-ce que c'est clair? Voici comment on joue sur les classes d'adresse. Comment on peut déterminer la classe d'adresse à partir d'une adresse IP. Donc, une adresse de classe A, où si vous recevez le bit du plus fort poids de valeur 0, s'il a la valeur 0, nécessairement c'est une adresse de classe A. Ça, c'est la règle. OK? Maintenant, si vous recevez le plus fort poids 1, le bit d'après 0, c'est une adresse de classe B. Si vous trouvez le premier bit 1, le deuxième bit 1, le troisième bit 0, c'est une adresse de classe C. Si vous trouvez le premier bit 1, deuxième bit 1, troisième bit 1, quatrième bit 0, c'est une adresse de classe D. Et si vous trouvez le premier bit 1, deuxième bit 1, troisième bit 1, quatrième bit 1, indépendamment du reste, c'est une adresse de classe E. C'est clair? C'est clair? Alors, essayons de voir. Si on fixe dans la classe A, si je fixe le premier bit à 0, donc quelles sont les valeurs possibles de cet octet-là?
ما بين 0 و 127. Oui, exactement. Donc, le minimum, c'est 0, le tous les bits à 0. OK? Le maximum, ce bit-là, 0, je ne peux pas le modifier. Et tout le reste des bits, 1. Ça donne de 0 à 127. Donc, on a dit la plage d'adresse, c'est 0.0.0.0 jusqu'à 127.255.255.255. Qui n'a pas compris? Qui n'a pas compris? C'est bon? C'est bon? Oui. OK. Donc, pour la classe B, même raisonnement. Donc, nous avons 1 suivi de 0. Donc, je peux mettre tous les bits à 0. Donc, ça me donne la valeur 128. Comme je peux mettre le premier bit à 1, le deuxième à 0 et tout le reste à 1. C'est la valeur maximale, c'est 191. Donc, vous regardez toujours le premier octet. Si le compris entre 0 et 127, c'est la classe A. Si le compris entre 128 et 191, c'est la classe B. Maintenant, si le compris entre 192 et 223, c'est la classe C. Si le compris entre 224 et 239, c'est la classe D. Et s'il est supérieur à 240, c'est la classe E. Ces deux classes-là ne sont pas routables. Ce ne sont pas des adresses routables. OK? C'est-à-dire, vous ne pouvez pas venir, par exemple, au niveau de la configuration du réseau et vous attribuer l'adresse, par exemple, 225.x.y.z. Ça, c'est pas possible. Ça va être rejeté. OK? OK? Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Monsieur, بدي تعاود l'exemple اللي قلته. Donc, nous avons dit que les adresses routables, ce sont les adresses de classe A, de classe B ou de classe C. La classe D et la classe E ne sont pas des classes d'adresses routables. C'est-à-dire, on ne peut pas les configurer sur une machine. Ce n'est pas possible. OK? C'est-à-dire, si vous venez au niveau du réseau, propriété du réseau, protocole TCP/IP, définir manuellement l'adresse du réseau et vous allez taper 225.10.30.25. Il va vous dire cette adresse n'est pas attribuable. Il va vous dire erreur. Monsieur. Oui, monsieur. Monsieur, طلع هنا نحكيه في الادريس اي بي لوكال ولا في البيبليك؟ Même au niveau des adresses IP locales, vous ne pouvez pas utiliser des adresses de classe D ou de classe E. Vous utilisez uniquement la classe A, B et C. Alors, je dois éclaircir c'est quoi l'adresse IP publique et l'adresse IP locale. Ce qui se passe réellement, lors de la conception de l'Internet, on pensait que 2 puissance 32 était un nombre énorme pour définir les adresses des ordinateurs du monde entier. OK? À l'époque, c'était un nombre aux alentours de 4 milliards. Alors, 4 milliards d'ordinateurs dans le monde, c'était quelque chose d'inimaginable. OK? Petit à petit, avec l'explosion de l'Internet, OK, on est passé à des nombres aussi élevés. Et on a eu pas mal de problèmes. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? On a passé à ce qu'on appelle les NAT, Network Address Translator. Le NAT, il va avoir des adresses publiques reconnues à l'échelle internationale. OK? C'est l'international, c'est l'IANA. Il va attribuer les adresses. OK? Donc, cet organisme-là va vous donner une adresse IP publique. OK? Il va vous donner une plage d'adresse pour votre réseau. Et qu'est-ce que vous allez faire? En interne, vous allez définir votre propre plan d'adressage, comme vous voulez. Ce sont les adresses locales. OK? Alors, une machine qui a une adresse, par exemple, 192.168.10.10, si elle va se connecter à l'Internet, ce qui va sortir du réseau, ça va être une adresse publique, et non pas l'adresse 192.168.1.2. Est-ce que c'est clair? واضح? تنجم تعاود معاه. Oui, mademoiselle. En réalité, le nombre d'adresses
IP à travers le monde entier est insuffisant. OK? Ce 2 puissance 32 devient insuffisant. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a dit, l'organisme international a dit, à chaque réseau, on va lui attribuer une petite plage. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser selon ses besoins. OK? Vous appelez comment? Qui fait, monsieur? Voilà. Vous appelez Nairouz. Nairez. Nairs. OK, Nairs. On va supposer qu'on a un réseau qui s'appelle LCS1. OK? LCS1 va prendre les adresses de 5 à 24 seulement, à l'échelle internationale. De 5 à 24, ça donne 19 adresses possibles. Alors que votre groupe contient 100 machines. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va définir 2 plans d'adressage. OK? En interne, donc vous allez numéroter vos machines de 1 à 100. En externe, c'est de 5 à 24. OK? Entre les deux, on va mettre en place une machine. C'est pareil, entre autres, le NAT, c'est Network Address Translator, qui va faire la traduction d'adresse. Donc, vous voulez migrer vers l'adresse nationale, on vous donne une adresse comprise entre 5 et 24. C'est clair? C'est clair ou non? Oui, merci. Oui. OK? Oui, Amin. شنو النات monsieur? NAT, c'est un software ou une machine qui va jouer le rôle de traducteur d'adresse. Il va prendre l'adresse locale, il va transformer ça en adresse publique. Après, il va recevoir l'adresse publique, il va transformer ça en adresse locale. OK? Ça, c'est le NAT. Il y a aussi le DHCP. Le DHCP, qu'est-ce qu'il va faire? Il va attribuer les adresses à la demande. OK? Une machine qui veut se connecter à l'Internet, elle obtient une adresse. Elle l'utilise pour un moment et après, elle va la libérer. واضح? C'est clair, Amine? C'est clair monsieur, merci. OK, merci à vous tous. C'est bon? Voici donc les classes d'adresse, comment on définit les plages d'adresse des différentes classes. Alors, nous avons dit les adresses de classe A, B et C sont attribuables. OK. La classe D est réservée au multicast ou multicast, c'est ce qu'on appelle l'adresse du groupe. Et la classe E n'est pas utilisable du tout. OK. Ce sont des adresses réservées. Alors, maintenant, ce que vous allez faire, vous allez me dire, vous allez répondre à ça. Cette adresse, quelle est sa classe, quel est l'identifiant réseau et quel est l'identifiant hôte? Faites-le maintenant sur un bout de papier et après, on va répondre. Est-ce que c'est clair? S'il vous plaît, est-ce que vous m'écoutez? Oui, 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 monsieur. Faites-le Oui, monsieur. sur un bout de papier. Ça va? Faites-le. Je vous laisse 5 minutes et après, je reviens. 5 minutes et après, on va répondre.
C'est bon? Ça y est, vous avez répondu? Allez, je vous écoute. Oui. Oui. Alors, pour la première, c'est quelle classe? Classe B. Classe B. La classe B. Quelle est l'idée réseau? 180. Oui. Point 10. Point 10. Pour combien? Point Point 10. 10. La deuxième. Et l'idée haute, je m'excuse. Classe B. Classe Ah, A. Je Classe A. m'excuse. La deuxième, c'est la classe A. OK. L'idée réseau, c'est combien? 100. bon. L'idée haute? 10.10.10. 10. 10. C'est bon. La troisième, c'est laquelle classe? C. Classe C. C'est la classe C. 200.25.33. 5. 33. Et l'idée haute? 10. 10. C'est 10. La troisième. Classe B. Classe B. Classe B. Est-ce que c'est clair? وي على خاطر 275. Oui, monsieur, c'est ça. Ah, yeah. On n'a pas terminé ça. Donc là, c'est 25. 32. Combien? 32. Voilà. Voilà. Donc c'est facile. Donc, généralement, ce sont des exercices de notes. Donc, on peut avoir une bonne note moyennant ce genre d'exercice. Monsieur Facile. Blake, Oui, monsieur. باللي كيف تفرق بين les deux réseaux les deux autres. Alors, on a bien dit. S'il s'agit de l'adresse de classe A, l'idée réseau, c'est uniquement le premier octet. La classe B, les deux premiers octets et des réseaux. Et la classe C, les trois premiers octets, c'est l'idée réseau. Voilà, monsieur. OK? C'est ce que nous venons de dire. OK. Monsieur, bon? je n'ai pas Oui, monsieur. compris l'identifiant invalide. Pourquoi c'est invalide ici? Parce qu'on ne peut pas avoir 275. Ça n'a pas de sens. Regarde ici. 150, c'est bon. Mais 275 n'a pas de sens. Ah, d'accord, monsieur. Parce que l'écriture sur un octet, ça ne peut pas dépasser 255. 275, ça n'a pas de sens. D'accord, monsieur, merci. Merci à vous. OK, donc, voici des exemples d'adresses IP. Il y en a des adresses qui sont des adresses spéciales à ne pas attribuer à une machine. Par exemple, si je garde l'idée réseau tel qu'il est et je mets tous les bits de l'hôte à 0, il s'agit de l'adresse du réseau lui-même. En réalité, on dit que c'est l'adresse de l'interface du routeur qui est raccordée au réseau. OK? C'est l'adresse du réseau lui-même. Alors que si je garde l'idée du réseau tel qu'il est et je mets tous les bits à 1, il s'agit de l'adresse de broadcast. C'est-à-dire, ça, c'est un message qui va être envoyé à toutes les machines du réseau. C'est la diffusion. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Si je garde, par exemple, je prends l'adresse de classe B. Alors, qu'est-ce que je vais écrire? Je vais écrire ici, par exemple, la valeur suivante. 180.10.0.0. Ça, c'est l'adresse du réseau lui-même. Est-ce que vous êtes d'accord? OK? Oui, monsieur. Alors que si je prends 180.10, tous les autres bits sont à 1. Ça donne 255.255. OK? Ça, c'est l'adresse broadcast. Est-ce que c'est clair? البرودكاست هي الماكسيمال معناتها. Non.
Broadcast, c'est-à-dire si un message prend cette adresse-là comme adresse de destination, c'est-à-dire ce message concerne tout le monde, toutes les machines. على خاطر 255 والاخرى 255 c'est le maximum. Oui, tous les bits sont à 1. Tous les bits de l'idée haute sont à 1. Ça donne 255 ou 255. مسيو Oui, monsieur. Oui, et مسيو علاش ديما البارتي الاخرى ديما هي اللي تتبدل في الادريس؟ parce que c'est l'identifiant hôte. Nous travaillons dans un réseau. Donc, l'identifiant du réseau va rester le même pour rester dans le même réseau. OK? Qu'est-ce qu'on va changer? On va changer l'identifiant hôte. Par exemple, je vais parler de LCS. LCS première année. LCS première année, c'est l'identifiant de votre classe. Et Souhail, c'est l'identifiant d'un étudiant. OK? Si je dis LCS 1, tout le monde sont des étudiants assidus, est-ce que je concerne Souhail? Non. Bien sûr que oui. Ah oui. Et il fait partie. Est-ce que je concerne Ihab? Oui. Bien sûr que oui. Amin et tout le monde. Tout le monde. Ce message concerne tout le monde. OK? Mais si je dis LCS1, OK? Point Souhail Tourjman est venu en retard. Ce message, est-ce que ça concerne Ihab? Non. Ça concerne uniquement Souhail. OK? OK? Donc, s'il vous plaît, c'est ça exactement ce qu'on fait. Donc, si on met tous les bits de l'identifiant hôte à 1, il s'agit de l'adresse de broadcast. C'est la définition elle-même. Si on met tous les bits de l'identifiant hôte à 0, c'est l'adresse du réseau lui-même. Alors, l'adresse 127.0.0.0, cette adresse-là n'est pas attribuable à une machine. C'est ce qu'on appelle l'écho local. Si vous voulez, par exemple, tester votre propre machine, est-ce qu'elle fonctionne? Est-ce que le protocole IP fonctionne correctement ou non? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez, par exemple, taper la commande ping et vous allez mettre 127.0.0.0. Ceci va, qu'est-ce qu'on va faire? On va tester le protocole en local. C'est-à-dire, on va tester le protocole IP qui fonctionne sur votre machine. Est-ce que ça fonctionne bien ou non? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair ou non? Oui, c'est clair, c'est localhost. Oui, c'est localhost. Là, ça, c'est une adresse réservée à la machine locale. Donc, vous ne pouvez pas attribuer cette adresse à une machine. Chaque machine, pour elle-même, c'est comme on va attribuer un nom. Quelqu'un, on va l'appeler moi-même. Cette adresse-là, c'est moi-même. 127.0.0.0, c'est moi-même. Veut dire moi-même. OK? Monsieur, تو كي كتبتها جاتني يكتب لي ديفيونس جينيرال ولا شنو؟ Vous avez une défiance générale sur votre machine. Faites attention, votre machine a des problèmes. Je sais pas. J'ai aucune idée. Non, j'ai aucune idée. Qu'est-ce qui se passe? OK. Je dois voir vos machines. Qu'est-ce qu'elles ont? Alors, on va passer à la notion de sous-réseau. Est-ce que c'est cette notion de classe, l'adresse spéciale, ainsi de suite? Est-ce que c'est clair ou non? Monsieur. Oui. يعني الريزو ياخذ لروحه deux adresses. واحدة يخليها لروحه وواحدة يبعثها للي ماشين الكل. Non, c'est pas ça. Un paquet IP, c'est comme une lettre. On va mettre deux adresses sur le paquet IP. Une adresse, la destination, une adresse, la source, comme une lettre qui a envoyé le message et qui va recevoir le message. C'est clair, Naïrs? Alors, qu'est-ce qu'on va mettre? Merci. Si je
désigne uniquement Nairs, je vais m'écrire comme destinataire Nairs. C'est bon? Et source, moi-même. OK? Maintenant, si le réseau veut envoyer un message à tout le monde, il va mettre l'adresse de broadcast. Donc, le message ne va pas concerner Nairs uniquement, mais il va concerner tous les étudiants. OK? OK? Donc, si vous mettez tous les bits à 1, c'est une adresse de broadcast. C'est-à-dire ce message concerne tout le monde. Maintenant, si vous mettez tous les bits à 0, c'est l'adresse du réseau lui-même. On peut tester le routeur. Généralement, on l'utilise pour tester le routeur. C'est bon? Oui, monsieur, merci. Merci. امشي الادريس سبيسيال هذه ما فهمتهاشني. أنا هيمن. الادريس سبيسيال قلتي هذه كام؟ J'ai mis 3. Lesquels? Laquelle des 3? OK. Tout à l'heure, nous avons parlé d'adresses de classe A, de classe B, de classe C. OK? Ces adresses-là, on peut les configurer sur nos machines. Est-ce que c'est clair? On peut configurer ça sur nos machines. On peut donner une adresse à une machine. On peut dire notre adresse IP, la connexion réseau, propriété, protocole TCP/IP, et c'est définir manuellement l'adresse IP. Et vous pouvez attribuer une adresse. Ça, c'est clair? واضح. OK. Monsieur, Il y en a des adresses, il y en a des adresses qu'on ne peut pas attribuer à une machine. Entre autres, il y a l'adresse qu'on appelle l'adresse du réseau lui-même. C'est-à-dire, on garde l'identifiant du réseau tel qu'il est et on met à 0 tout le reste des bits. Ça, c'est l'adresse du réseau lui-même. On ne peut pas attribuer ça à une machine. La deuxième adresse, je garde l'identifiant réseau tel qu'il est et je mets tous les bits à 1. Ceci veut dire que ce message concerne toutes les machines du réseau. Ce n'est pas uniquement une seule machine. C'est clair ou non? لا ما فهمتهاش. Ben, si je dis LCS 1, tout le monde ne va pas avoir de DS. Est-ce que ça concerne un étudiant? لا كلاس كامل. Tout à fait. C'est-à-dire que un paquet, il va être écrit, par exemple, vous avez un serveur Unix qui fonctionne, OK, il y a un problème. Il va dire shutdown dans 3 minutes. Est-ce qu'il va se contenter d'envoyer shutdown machine par machine? Il va envoyer shutdown à tout le monde. Oui. Il va exploiter l'adresse de broadcast. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va garder l'identifiant du réseau tel qu'il est et il va mettre tout le reste de bits à 1. Par exemple, si votre réseau, par exemple, si votre réseau a comme adresse IP 195.10.23.5, alors qu'est-ce qu'il va mettre? Il va mettre 195.10.23.255. Ceci va être envoyé à tout le monde. واضح توا؟ واضح فهمت. OK. Pour l'adresse 127.0.0.0, c'est l'écho local, c'est-à-dire ma propre machine. C'est bien? واضح. merci monsieur. Oui, monsieur. مسيو بلاش معناتها ديفيونس جينيرال اللي فيك تطلعها على البي سي. Je dois voir votre machine. Je suis à distance, j'ai aucune idée maintenant. خاطر الناس الكل بريسك هكا مسيو. On va voir. معناتها. Je dois terminer le cours et après on va voir. OK. Alors, il y a ce qu'on appelle la notion de sous-réseau. Vous avez vu, si quelqu'un manipule un peu les réseaux, les adresses IP, vous allez trouver subnet mask ou masque de sous-réseau. Alors, que veut dire ça? Que veut dire masque de sous-réseau? Alors, nous avons, à titre d'exemple, une adresse qui définit un réseau. OK, par exemple, je prends l'adresse 10.0.0.0. À titre d'exemple, 10.0.0. OK, voilà.
On va dire 10.0.0.0. Ça, c'est une adresse de quelle classe? De quelle classe? Ah, A. A. B. Elle peut contenir un nombre énorme de machines. Si je veux créer des réseaux logiques, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre quelques bits de l'identifiant hôte et je vais les exploiter pour numéroter les réseaux. Donc, on dit que notre grand réseau, l'adresse 10, va être réparti en quelques sous-réseaux. Par exemple, si je veux diviser ça en 2 sous-réseaux, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre combien de bits? Je vais prendre de l'identifiant hôte, quelques bits pour numéroter les sous-réseaux. Si je veux diviser uniquement en 2, je vais prendre combien de bits pour diviser en 2? Un bit. Oui. Un seul bit. Oui. Donc, 0 et 1. 0 le premier sous-réseau et 1 pour le deuxième sous-réseau. Maintenant, si je veux diviser en 3, je vais prendre combien de bits? 2. 2. 2 bits. 0, 0, 0, 1, 1, 1. Et j'ai un réseau qui reste libre. Mais je ne peux pas prendre moins de 2 bits. OK? Si je veux 4, 2 bits aussi. 2 bits aussi. OK? Si je veux 4, je vais prendre 2 bits. Donc, je prends exactement le nécessaire. OK? Le nécessaire, mais ça doit être le suffisant. Nécessaire et suffisant. Si je veux 5, combien de bits? 3. 3. Je ne peux pas prendre 2. Parce que 2, ça donne 4, pas plus. Donc 5, j'ai besoin de 3 bits. 6, 3 bits. 7, 3 bits. Et 8, 3 bits. OK? OK? Maintenant, comment pourrait-on dire aux machines du réseau que voici les bits qui servent à numéroter le sous-réseau? On sait très bien quels sont les bits qui numérotent le réseau et les bits qui numérotent le hôte. Et nous allons prendre quelques bits du hôte pour numéroter le sous-réseau. OK? Généralement, on prend toujours du plus fort quoi. Ici, on laisse l'identifiant du réseau 10. Ceci, on ne le touche pas. Et on va prendre cet octet-là. OK? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire sur les machines quelque chose qui décrit l'adresse IP. OK? On va écrire une description de l'adresse IP. On va dire ce qui est là, c'est l'identifiant du réseau. Quelques bits là, identifiant sous réseau, et le reste, identifiant hôte. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Alors, on va écrire parallèlement à l'adresse IP une description de l'adresse qu'on appelle le masque. Il a exactement le même format. Ce n'est pas l'adresse, c'est une description de l'adresse. Je répète, le masque, c'est une description de l'adresse, ce n'est pas l'adresse. Il a exactement le même format, la même écriture. OK? Alors, le masque vous dit, si vous avez un bit, par exemple le bit B28, le bit B28 appartient à l'identifiant réseau, le bit B28 du masque doit prendre la valeur 1, obligatoirement. Est-ce que c'est clair? Exemple, un bit de l'identifiant du réseau, le bit correspondant dans le masque doit prendre la valeur 1. OK? Ici, par exemple, ce 10-là, c'est l'adresse. Dans le masque, on va trouver, ça c'est, je vais mettre ici adresse. Et là, je vais mettre masque. Donc là, qu'est-ce qu'on va trouver? Parallèlement à ce 255, qu'est-ce qu'on va trouver? Nécessairement. Allez, quelle est la valeur? Vous allez me donner la valeur.
dans le masque. Ce 10-là. OK? Ce 10. Cet octet-là, c'est un octet réservé au réseau. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est l'identifiant du réseau. Oui. Oui. Donc, les bits de cet octet-là prennent quelle valeur? Je viens de le dire. Chaque bit du masque. Oui? Oui. Bit 1 معناها. Oui, tous les bits sont à 1. Alors, quelle est la valeur? Allez. Donc, nous avons dit chaque bit du masque qui correspond à un bit de l'identifiant réseau prend obligatoirement la valeur 1. Donc là, d'après vous, ce sont 8 bits. 255. 255. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, dans le premier octet du masque, nécessairement, dans ce cas-là, ça va être 255. Nécessairement. Monsieur, ma فهمتيش monsieur. Alors, nous avons dit le masque, c'est une description. OK? Obligatoirement, un bit qui appartient à l'identifiant réseau, OK? Un bit qui appartient à l'identifiant réseau, le bit qui lui correspond dans le masque, OK, prend la valeur 1. Ici, nous avons une adresse de classe A. Donc, ce 10-là, tous les bits de cet octet-là sont des bits de l'identifiant réseau. Est-ce que tu es d'accord? Oui. Donc, dans leur description, qu'est-ce qu'on va mettre? Qu'est-ce qu'on va mettre dans leur description? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Un bit. Nous avons un octet. Combien de bits? Un octet. 8. 8. Donc, les bits de cet octet-là vont prendre quelle valeur? Ça va être 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, tous les bits. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, فهمت بزيادة. Donc, ça donne la valeur de 155. S'il n'y a pas de division en sous-réseau, s'il n'y a pas de sous-réseau, l'octet qui vient après, qu'est-ce qu'il va prendre? 0. 0. 0. Après 0. Après 0. 0. Et ça, c'est ce qu'on appelle le masque par défaut. monsieur هذا السابنت ماسك. Oui, هذا par défaut. Que veut dire par défaut? C'est-à-dire, on n'a pas divisé le réseau en sous-réseau. Monsieur, Oui, monsieur. je ne فهمتش l'utilité نتاع الماسك شنو. Je vais revenir, juste un petit moment. Ceci veut dire, masque par défaut, qu'on n'a pas divisé le réseau en sous-réseau. Je reviens à mon exemple. Je vous ai dit, supposons que nous avons ce réseau-là, 10.0.0.0.0.0. Supposons que c'est le réseau de la fac, toute la fac. OK? On veut faire une séparation entre les départements. Département informatique, département SVT, je ne sais pas, département mathématiques, département physique et département chimie. Nous avons ici combien de départements? On va dire 5. Est-ce que vous êtes d'accord? On veut faire une séparation logique entre ces 3 départements. Chacun va avoir un sous-réseau. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? On va numéroter, on va prendre quelques bits de l'identifiant hôte pour numéroter les sous-réseaux. Et on va créer des sous-réseaux logiques. واضح? Est-ce que c'est clair?
C'est clair. Alors, nous avons dit si j'ai besoin, ou si j'ai un numéroté 5 sous réseau, j'aurai besoin de combien de bits? Combien de bits? 5 sous réseau. Combien de bits? 3 bits. 3. 3 bits. Donc, je dois dire quels sont les bits qui concernent le sous-réseau. Alors, la règle ici, donc, on va ajouter aux adresses une description des adresses. La description, c'est le masque. La règle dit, si un bit appartient à l'identifiant du réseau, le bit du masque correspondant prend la valeur 1. Si un bit appartient à l'identifiant sous-réseau, le bit du masque correspondant prend la valeur 1. Si un bit appartient à l'identifiant hôte, ce qui reste, le bit correspondant du masque prend la valeur 0. Est-ce que c'est clair? Voici la règle. Si le bit BI du masque décrit le bit BI de l'adresse, ok? Si le bit du masque BI prend la valeur 0, alors le bit de l'adresse appartient à l'hôte. C'est clair? À l'idée hôte. Maintenant, si le bit du masque BI prend la valeur 1, alors le bit de l'adresse BI appartient à ID réseau ou ID sous-réseau. Monsieur, Oui, monsieur. شو معناه الماسك يا اما 255 وثلاثة صفار ولا 255 مرتين ولا ثلاثة والباقي صفار؟ Non, non, ça, ce sont les masques par défaut. Ce sont les masques par défaut. C'est-à-dire Oui. qu'on n'a pas défini, s'il vous plaît, coupez le son ou coupez le micro chez vous. S'il vous plaît, un petit moment. C'est bon, vous m'écoutez. Alors, c'est-à-dire qu'on n'a pas défini de sous-réseau. Si on n'a pas défini de sous-réseau, donc l'adresse, elle est soit de classe A, soit de classe B, soit de classe C. Si l'adresse est de classe A, donc l'identifiant réseau, c'est uniquement le premier octet. Donc le masque par défaut, ça va être 255.0.0.0. C'est bon? Si l'adresse est de classe B, donc les deux premiers octets vont concerner le réseau et le reste hôte. En appliquant cette règle-là, qui est en rouge, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver 255.0.0. Si l'adresse est de classe C, donc les trois premiers octets vont concerner l'identifiant du réseau, donc 255, 255, 255, et le dernier octet, c'est uniquement pour l'hôte, ça va prendre la valeur 0. Ça, c'est le masque par défaut. OK? Maintenant, si on divise en sous-réseau, la situation change. OK? Voici un exemple. On va prendre l'adresse 180, OK? 180.0.0. C'est une adresse de quelle classe? De quelle classe? B. Classe B. Donc, nous avons deux octets. On veut diviser ça en trois sous-réseaux. Alors, on va calculer le masque. Essayez de le faire. Essayez de calculer le masque. Je vous attends un petit moment. Voilà, je vous donne la règle. Vous écrivez l'adresse et on veut avoir trois sous-réseaux. S'il vous plaît, calculez le masque. Vous avez copié l'adresse? Je retourne au diapo précédent. Oui. Voilà. Voici la règle qui est en rouge. Faites le calcul du masque et donnez-moi le masque. Je vous donne quelques minutes pour le faire.
Monsieur, Oui, l'adresse هذيك 180.180.0.0 ما هو oui. اللوت يوريو كلهم 1 دونك باش يجيو 255 والبقية يقعدوا 0 هكا. On va diviser en 3 sous-réseaux. Donc, je vais prendre 3 bits. 3 sous-réseaux, donc combien de bits? 2. 2 bits 2 monsieur. bits. Je vais prendre 2 bits de l'identifiant odd qu'on va attribuer à sous-réseau. شو معناه زوز الأولى 255 ومن بعد 01 Après, on va voir. 0 Essayez de réfléchir. On va corriger. Essayez de le faire. Appliquez la règle et après, on va corriger. Dans un instant. Il y a des gens que j'entends jamais. Je veux entendre vos voix. Je veux qu'on discute ensemble. C'est vrai qu'on travaille à distance, malheureusement, mais quand même. Ça y est? Est-ce qu'on peut le faire ensemble? Monsieur, أنا ما فهمت. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? monsieur ما فهمتش البارتي نتاع سيريزو كيفاش نعمل معناها ديفيزي هذاك مانيش فاهم. Alors, عندك adresse IP. C'est l'adresse IP. OK? Il y a une partie nécessairement identifiant du réseau et une partie identifiant hôte. Ça dépend de la classe. Identifiant réseau, maintenant sèche. OK? Dans l'identifiant hôte, vous allez prendre quelques bits. OK? Pour numéroter les sous-réseaux. Si vous avez 2 sous-réseaux, donc vous aurez besoin d'un seul bit. OK? Le premier sous-réseau, partie 0. Le deuxième sous-réseau, vous allez lui donner 1. Si vous avez besoin de 3 sous-réseaux, donc vous avez besoin de 2 bits. 0, 0, 0, 1, 1, 0. Et ainsi de suite. Donc, selon la nécessité, vous allez emprunter quelques bits. OK? Pour dire aux machines, voici la partie du réseau, voici la partie sous-réseau et voici la partie haute. Pour dire aux différentes machines, ce message-là, qu'est-ce qu'on fait? On ajoute parallèlement à l'adresse IP une écriture pareille, une écriture semblable, qui ressemble à l'adresse IP. Mais c'est une description de l'adresse. Ce n'est pas l'adresse IP elle-même. C'est la description de l'adresse. Alors, au niveau de la partie réservée au réseau, chaque bit du masque prend la valeur 1. Un bit, par exemple, B28 de l'adresse. Il va prendre n'importe quelle valeur, soit 0, soit 1. Mais B28 du masque prend nécessairement la valeur 1. Pour dire que le B28 de l'adresse, ça fait partie de l'identifiant réseau. OK? Au niveau du sous-réseau, tous les bits correspondants dans le masque prennent aussi la valeur 1. OK? Et le reste, tous les bits du masque prennent la valeur 0. On va appliquer ça à un exemple. OK? On va appliquer cette règle-là qui est en rouge. OK? À un exemple. Voici un exemple. Nous avons ici une adresse de classe. Quelle est la classe? Classe B. La classe B. Donc, le premier octet et le deuxième octet, c'est l'identifiant du réseau. Donc, vous allez jouer sur le troisième octet. OK?
pour définir les sous-réseaux. Nous avons 3 sous-réseaux. Donc, combien de bits? 2. 2 bits. Donc, je vais prendre ce bit et ce bit-là. OK? OK? Donc, je vais prendre uniquement ces 2 bits-là. Comment va-t-on dire ceci aux machines? Essayez de le faire. On va corriger dans un instant. Est-ce que vous avez terminé ou non? Ah bon. On corrige. On corrige. Alors, voici le masque. Donc, réseau, sous-réseau et hôte. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, l'adresse va contenir les 2 premiers octets, c'est-à-dire de B31 jusqu'à B combien là? C'est B16. De B31 à B16, ce sont l'identifiant du sous-réseau. 2 bits pour le sous-réseau et le reste des bits pour hôte. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Est-ce qu'on est d'accord, tout le monde? Monsieur. OK? Donc, au niveau du masque, qu'est-ce que je vais écrire? Tout ce qui est réseau, je vais mettre 1. Tout ce qui est sous-réseau, je vais mettre 1 aussi. Et tout ce qui est autre, je vais mettre 0. Et je vais calculer mon masque. Donc, mon masque va être 255, 192. Cet octet-là qui contient 2 bits en noir et le reste en vert. 2 bits en noir et 6 bits en vert. Donc 1, 1, et le reste des 0, ça donne 192, et le reste c'est 1, 0. Oui. monsieur ديما البارتي نتاع الريزو نحطوها 255 255. D'après vous, logiquement. Puisqu'il s'agit d'un identifié au réseau. Donc tous les bits vont prendre la valeur 1. Ça donne quelle valeur? 255. Oui, c'est ça. monsieur والبارتي الأخرى كما نقولوا نحن مثلا كي تقول لي ما بينات الدو والكات ريزو نعمل 2 1 كها والباقي كل زيرو هكاكا. Ça dépend, monsieur. Ici, on a dit 3 sous-réseaux. Si c'était 5 sous-réseaux, on va ajouter ce bit qui est ça, celui-là qui est vert, ça va devenir, ça va prendre la valeur 1. Est-ce que vous êtes d'accord? الباقي كل أصفار. Oui. On a appliqué cette règle-là. C'est cette règle qu'on a appliquée, qui est en rouge. On a appliqué cette règle. On a dit le bit, on va diviser l'adresse en 3 zones. Identifiant réseau, identifiant sous-réseau et identifiant hôte. Clair ou non? Oui. Et on va écrire le masque, identifiant réseau, tous les bits à 1, identifiant sous-réseau, tous les bits à 1, identifiant hôte, tous les bits à 0. C'est ce que nous avons fait ici. Réseau, sous-réseau et hôte. OK? OK? Tous les bits réseau 1, tous les bits sous-réseau 1 et tous les bits de hôte 0. Oui, monsieur. ديما ناخذ les bits plus forts. Hein. Oui, oui, oui. Oui, comme ça. C'est comme ça, oui. C'est la continuité, c'est la continuité par rapport à l'identifiant du réseau. Par exemple, ناخذ مثلا يبدا 3 بيت مثلا نعملوا les bits les plus forts على اليسار. Oui, s'il s'agit par exemple de 5 sous-réseaux, donc je vais avoir ça. ديما نحطهم معناها اللي ناخذ. Oui, bien sûr. Bien sûr. Donc c'est la règle, comme je vous ai dit. Donc on applique cette règle-là. C'est cette règle-là qu'on va appliquer. واضح monsieur. C'est bon? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? monsieur. Oui, monsieur. اسكو فما فرق monsieur كي تبدا من هذيك 00 هذيك تاع 180.180.0.0 بارتي اللي فيها 00 اسكو فما فرق كان تبدا مثلا نمبر اخر معناها 50 ولا حاجه؟ Ça devient l'adresse d'une machine. C'est pas l'adresse du réseau. Là. C'était 180.180.25.2. 180.180.25.2, c'est l'adresse d'une machine. OK? Je peux vous dire dans un exercice, voici l'adresse 180.180.25.2. Donnez-moi l'adresse du réseau. Ce 25 se transforme en 0 et ce 2 se transforme en 0. Et ça devient 180.180.0.0, c'est l'adresse du réseau.
C'est bon? معناها ما نجموش نعملوا لها ديفيزيون معناها سو ريزو هيك شنو نقصد. Il s'agit d'une adresse d'une machine. Est-ce que vous pouvez diviser une machine en sous-réseau? ما عندي حدا فكرة. Logiquement. C'est-à-dire, on parle de classe. OK? On va diviser le classe en groupe. Est-ce que vous pouvez diviser un étudiant en groupe? Non, ça n'a pas de sens. OK? Seulement, vous allez dire quelle est la classe de l'étudiant et après on va diviser la classe en groupe. C'est bon? Oui. C'est bon, monsieur? Monsieur بلي باش نسأل حاجة. Oui. ينجم يجيك اكزامبل في بلاصة الزيرو مثلا يحط لك اعداد مش زيرو معناها. Comme je vous ai dit, ça c'est l'adresse d'une machine. On peut donner l'adresse, mais après on va vous dire donnez-nous l'adresse du réseau correspondant à cette machine. Ah, فهمت. OK. OK? Et après on va travailler sur l'adresse du réseau. On va passer à ces deux zéros là et après on va travailler sur cette adresse avec les zéros. OK? On peut remonter, on peut faire le chemin inverse. Oui. C'est bon? C'est bon. Hein. C'est bon, alors. Ici, voilà, pour les PV6. Pour les PV6, donc, c'est bon pour le masque du sous-réseau? C'est bon pour le masque du sous-réseau? Ça va? Je vais peut-être déposer un autre exercice. Et vous essayez de trouver le masque correspondant. OK? OK, peut-être je vais chercher des examens, de vieux examens pour vous donner, pour vous tester. OK? Alors, pour les PV6, alors on dit le PV6 ou PV Next Generation ou PV IP Nouvelle Génération, c'est ça, IPv6, IPNG. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, que lors de la conception de l'Internet, on pensait qu'au maximum, on va avoir 2 puissance 32 machines. OK? En réalité, on a dépassé largement les 4 milliards de machines. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé une nouvelle version d'IP qui écrit les adresses IP sur 128 bits. OK? 128 bits, ce n'est pas uniquement 32. Avec IPv6, l'adresse IP, ce n'est pas 32 bits, ce n'est pas 4 octets, mais plutôt 128 bits. C'est-à-dire 8 mots de 16 bits. Ce n'est pas 4 mots de 8 bits, mais cette fois-ci, c'est 8 mots de 16 bits. OK? Et on utilise cette notation avec 2 points au lieu d'un seul point. OK? Donc, une adresse IPv6 se présente comme suit. Donc, une adresse IPv6 se présente comme suit. Donc, nous avons 64 bits pour l'ID du réseau et 64 bits pour l'ID de l'hôte. OK? Donc, NetID ici, c'est 64 bits. Host ID, c'est 64 bits. C'est bon? C'est bon? Oui. Voilà. Donc, l'écriture donc d'une adresse IPv6, donc à titre d'exemple, on écrit en hexadécimal. On ne va pas utiliser le décimal, la représentation décimale pointée est abandonnée avec la nouvelle génération d'IP. OK? Mais on passe à une représentation hexadécimale. À titre d'exemple, 0A, FF, 2 points, AA, 33, et ainsi de suite. C'est ça une adresse IPv6. Alors, pour les adresses IPv6, on fait la compression d'adresses. C'est-à-dire, au lieu d'écrire cette longue séquence, s'il y a des zéros, on les supprime. OK? Exemple, si j'ai l'adresse suivante, 0AFF, 0000, 00000, AB, 0000, 00000, longue séquence de zéros. Qu'est-ce qu'on peut faire? Le premier allègement qu'on peut faire, représenter cette groupe de 0 par un seul. Donc, on peut dire 0A, FF, 0, 0, AB, 0, 0, 0, 0,
2000 FFCA. Un premier allègement. Comme on peut supprimer toute la séquence. Mais s'il vous plaît, vous supprimez une seule séquence par adresse. Soit vous supprimez cette première séquence, soit vous supprimez la deuxième séquence. OK? Par exemple, je peux dire 0AFF et je vais supprimer cette séquence-là. 2 points, suivi de 2 points, AB00 et je laisse le reste. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Oui. OK? Donc, on va appliquer la compression une seule fois, soit sur la première séquence, soit sur la deuxième séquence. J'utilise par exemple 0AFF, 4 points, AB00, 00000 et jusqu'à la fin. Ou je garde la première séquence, 0AFF, 0000000, AB00, 4 points, 2000 FFCA. OK? Donc la compression n'est applicable qu'une seule fois. On parle de 3 types d'adresses IP, soit unicast, c'est-à-dire qu'on peut attribuer à une machine. C'est ce que nous avons dit dans IPv4, les adresses routables. Ici, on parle d'adresse unicast, c'est-à-dire qu'on peut attribuer à une machine, soit adresse multicast, l'adresse d'un groupe, soit l'adresse anycast, c'est un nœud du groupe. Un seul nœud qui va recevoir le paquet. Voici donc l'adressage IP. Donc, ce qui compte pour moi, surtout, que vous essayez de faire quelques exercices concernant cette compression d'adresse. OK? OK? C'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions? Des questions? Monsieur, Oui, monsieur. شبري تعود لي كومبريسيون ما سمعتكش مني. La compression. La compression, nous avons une longue séquence de 0. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va supprimer cette longue séquence de 0. Ce n'est pas la peine. OK? Donc, dans l'écriture, la représentation qui apparaît à un être humain, OK? On va supprimer. Mais réellement, en binaire, ça doit rester. OK? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Au lieu d'écrire 0AFF, 00000, 00000, AB00, 0000, 0000, 2000, FFC1, on va soit supprimer la première séquence, soit supprimer la deuxième. Ne supprimez pas les deux. Supprimez une seule. Est-ce que c'est clair? Oui ou non? Oui, monsieur. OK. Par exemple, je supprime la première. Je vais la remplacer. 2 points, 2 points. 0AFF, 2 points, 2 points. Et je garde le reste de l'adresse. Soit je supprime la deuxième. Je la remplace par 2 points, 2 points. Comme vous voyez, 0AFF, je garde toute la séquence. AB00, 2 points, 2 points, 2000 FFC1. Est-ce que c'est clair? C'est bon, monsieur. C'est bon? Maintenant, si je vous donne l'une des deux, est-ce que vous pouvez calculer l'autre? Par exemple, je vous donne la forme compressée. Vous pouvez remonter à la forme réelle. Ou je vous donne la forme réelle. Est-ce que vous pouvez donner une compression? Soit ça, soit l'autre. C'est à vous de le faire. OK? C'est bon? سي بلاش نسأل مسيو Oui, monsieur. اسكو نحي واحدة على الحق نحي واحدة بركة ولا نجم نحيهم زوز؟ Une seule. اوكي Soit l'une, soit l'autre. Ouais. Vous savez pourquoi? ليه؟ Vous savez pourquoi? ليه؟ Voilà, pourquoi? Quel est le problème? Le problème, c'est que vous supprimez 2. Comment devrais-je savoir quelle est la longueur de la séquence? Est-ce qu'il s'agit ici, si vous faites la suppression des 2, à la réception, si je veux faire le chemin inverse, est-ce que je vais savoir qu'il s'agit ici de 2 octets, ici 2, ou peut-être ici j'ai un seul octet, ici 3, ou peut-être j'ai ici 3 octets, ici 1. Quelle est la longueur de la séquence? Si vous appliquez la compression 2 fois, on est perdu. Ouais. C'est bon? Donc on l'applique une seule fois. أنا ما عادش تعرف الديسبوزيسيون. Oui, tout à fait, oui, c'est ça, oui. Oui.
Oui, mademoiselle, oui, Naïs. مش أشاك فوا إني نحي 4 زيروات نحط 2 بوان. Non, toute une séquence. سؤال مسيو توا كان جاء عنا الأدرس هذيا 0 A F F 0 0 0 0 وعندي باغ اكزومبل اف 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 والباقي نتاع الادريس هذيكا نولي نحي الزيرو 4 زيرو هذوكم ونحط 2 بوان 2 points, oui. Oui, Naïs. يعني نجم نحي 4 زيروات كيما نجم نحي 8 زيروات كيما نجم نحي 12 تو ديبون اما يلزم يبداو واحدة بعضهم. Tout à fait. C'est tout à fait ça. Oui, exactement ça. Oui, Naïs, c'est ça. Merci, monsieur. Et ne l'appliquez pas 2 fois. S'il y a 2 séquences de 0 dans la même adresse, là, vous l'appliquez soit à la première, soit à la deuxième. Ne l'appliquez pas plus qu'une seule fois. C'est clair? D'accord, merci. Merci à vous. Oui, Ehab. علاش مازال نستعملوا في الاي بي في 6 مثلا في الاي بي في 4 علاش ما نستعملوش الاي بي في 6 Parce que la migration doit être douce. Je vais vous dire pourquoi. Parce que les entreprises qui utilisent des systèmes actuels qui coûtent énormément cher, ok, ne peuvent pas jeter toutes les solutions qui fonctionnent pour passer à l'IPv6. C'est question économique. Ok, merci. Ok. Ok, donc je vous remercie. Bonne journée.